C'est un matin brumeux d'octobre et je pars pour une nouvelle chasse au trésor. Mais aujourd'hui, je vais le faire dans une ville que je ne connais pas très bien, un endroit appelé King's Lynn. Comme d'habitude dans ces vidéos, je cherche des objets à utiliser. Mais d'abord, le petit déjeuner. Excusez-moi, avez-vous une carte? Oui, bien sûr. Blair O'Keefe, que fais-tu ici? J'essaie de prendre mon petit déjeuner au calme. Je pars chasser les objets. Tu veux venir? J'aime ça. Je pense que cette zone est résidentielle avec quelques ruelles. On commence ici. Tu es l'expert. Je te suis. Voyons si on peut trouver des objets. Je vais aller par là. Je vais aller par là. Waouh! J'ai déjà trouvé une table à abattant des années 50 avec un plateau plaqué qui était en assez mauvais état. J'ai laissé ça pour que Matt le trouve, curieux de voir ce qu'il en ferait. Je pourrais revenir le prendre plus tard. J'ai trouvé ce qui semblait être un abri démonté, mais n'étant pas sûr de son utilisation, je l'ai laissé. Je suis allé dans une zone industrielle, il n'y avait que des palettes. Je dois dire que je commence à m'inquiéter un peu. Ça fait probablement presque 2 heures que je suis dehors et je n'ai rien trouvé. Je crois avoir sous-estimé la difficulté d'être dans un lieu inconnu. C'est plus simple quand on connaît la région. Finalement, j'ai trouvé des chutes de gazon artificielles et j'en ai pris un morceau, surtout par désespoir. Peu après, j'ai trouvé cette porte de placard en chêne massif, je vais donc la prendre. En général, cependant, il était vraiment difficile de trouver des déchets. Il y avait beaucoup de panneaux interdisant le dépôt sauvage. Il semble donc que le conseil local de King's Lynn prenne ce genre de choses très au sérieux. Et chaque fois que je tombais sur des déchets, ce n'était vraiment rien avec quoi j'aurais envie de travailler. J'ai décidé de retourner où j'avais commencé pour voir si la table à manger était encore là. Et elle l'était, alors je l'ai prise. Alors, comment avons-nous fait? Une porte d'armoire en chêne, un morceau de gazon artificiel ramassé par désespoir et une table à abattant qui demandera beaucoup de travail. De loin, la chasse aux objets la moins fructueuse jusqu'à présent. Mais les contraintes inspirent souvent la créativité, alors voyons ce que nous pouvons faire. J'étais ravi de voir que cette porte, panneau et cadre, est bien en chêne massif, ce qui est rassurant. J'ai retiré les parties non souhaitées, puis j'ai vu ce qu'il me restait pour travailler. Je veux aussi enlever ces rainures décoratives, donc je vais utiliser la dégauchisseuse. Je me suis dit que ce serait intéressant de voir si je pouvais essayer de faire non pas une, mais 2 petites boîtes avec ce chêne que j'ai à disposition. J'ai remplacé ma lame par une lame à rainurée plate de 6 mm pour réaliser des assemblages à doigts avec un gabarit fabriqué auparavant. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, le lien sera en description.
J'ai mis une chute derrière la pièce pour limiter l'éclatement. Pour que tout soit bien plat, j'ai tout passé à la raboteuse. Et ensuite, j'ai pu coller les parties supérieures et inférieures. J'ai essuyé autant d'excédents que possible, car je ne veux pas que la colle déborde à l'intérieur de la boîte. Après ponçage, les assemblages sont très beaux. Je vais arrondir les bords en haut et en bas. Je pourrai ensuite découper le couvercle à la scie à ruban. J'ai créé une planche à poncer pour enlever les marques de la scie à ruban et garder les surfaces du couvercle et de la boîte bien planes. Habituellement, j'utilise seulement les matériaux trouvés lors de la chasse au trésor, mais cette fois, je vais tricher pour avoir assez de matière pour tapisser l'intérieur des boîtes. Ce s'appelle semble idéal. Je vais recouper ça en morceaux de 4 mm. Après séchage de la colle sur la première boîte, le couvercle s'est emboîté parfaitement. La deuxième, cependant, avait besoin de quelques ajustements. Je l'ai fini avec la cire de Léo chez Handocraft. Cette table a de graves problèmes. Le dessus est en très mauvais état, couvert de quelque chose de collant. Je préfère ne pas savoir ce que c'est. Ces zones sombres seront sans doute impossibles à éliminer, mais je vais essayer. La finition sur la partie centrale a presque disparu. Ici, le cadre a aussi des problèmes. Ici, nous avons un tenant qui s'est complètement détaché de la mortaise et le dessus est aussi très lâche. D'abord, tout ce qu'on va faire, c'est mettre un peu de White Spirit. Et on va frotter avec de la laine d'acier 40 pour essayer d'enlever cette substance collante, quelle qu'elle soit. J'ai ici un décapant pour bois et je vais l'utiliser pour enlever la finition ou ce qu'il en reste. Bref, je vais juste l'appliquer en couche épaisse et le laisser agir quelques heures. Ça a bien marché pour enlever la finition. J'ai choisi d'éviter de poncer car le plaquage est très fin. En fait, certaines zones étaient déjà endommagées. J'ai repris le nettoyage au White Spirit et laine d'acier pour ôter les résidus oubliés au grattoir. La section centrale était problématique et bien plus poreuse que les deux autres plateaux. J'ai finalement utilisé un grattoir à lame pour enlever toutes les substances étranges et la lisser. J'ai de l'acide oxalique que j'espère utile pour enlever les taches du plateau. Je l'ai mélangé à un peu d'eau tiède et appliqué sur toute la surface. J'ai réappliqué la solution une fois de plus après environ 1 heure, puis j'ai soigneusement rincé toute l'eau acide.
J'ai été surpris par l'efficacité de cette méthode, mais je ne pourrais en être sûr qu'après avoir appliqué une finition bois. Mais avant de faire cela, je vais retirer complètement le dessus et m'occuper de recoller le cadre. Il faut retirer toute l'ancienne colle pour que la nouvelle adhère bien. Heureusement, ces mortaises détonnants s'ajustaient vraiment bien. J'ai eu du mal à serrer avec des serre-joints en F, mais les serre-joints parallèles m'ont sauvé. Un petit contrôle d'équerrage et ça avait l'air parfait. Vous vous souvenez des plateaux branlants que j'ai montrés plus tôt? Eh bien, il s'avère que les vis étaient simplement desserrées. Elles se sont toutes resserrées à la fin, donc inutile de réparer les trous. Après avoir remis le plateau, j'ai appliqué de l'huile cire dure et suis satisfait que les taches aient presque disparu. Cependant, malheureusement, les contaminants qui restaient sur ce plateau ont continué à poser problème, donc ce processus a été beaucoup plus difficile qu'il n'aurait dû l'être. Après quelques jours, la première couche de finition a séché très inégalement, surtout sur la section centrale problématique. J'ai poncé au grain 400, puis appliqué une seconde couche qui a séché plus uniformément, mais de nombreuses zones restaient problématiques. J'ai retouché au feutre marron partout où le plaquage était abîmé. J'ai poncé de nouveau, mis une troisième couche et, en voyant les photos d'avant, je suis très satisfait du résultat. Je sens qu'il sera difficile de lui trouver un foyer. Étant donné que des meubles comme celui-ci n'ont pas vraiment la cote, même s'ils sont très utiles, fonctionnels et bien conçus. Mais au moins, ça m'a donné quelque chose sur lequel travailler dans cette vidéo. Je vais le donner à une boutique caritative en espérant qu'il ait une seconde vie. Regardez la vidéo Chasse au trésor de l'atelier Blaireau par Matt. Vous trouverez un lien vers celle-ci dans la description ci-dessous, et merci d'avoir regardé.